Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, bienvenue sur votre chaîne Pactole TV, une chaîne incontournable du moment et surtout celle de la différence. Elle vous annonce toujours la bonne nouvelle du royaume. Aujourd'hui, nous sommes sur notre émission Voici mon œuvre. Restez là sur place parce que vous êtes en bon moment et au bon endroit. Car aujourd'hui, Pactole TV aura le privilège de vous présenter une voix angélique, une charmante. Lorsqu'elle dort, elle adore, il loue le Seigneur, les anges descendent pour pouvoir opérer. Alors, c'est l'étoile montante de la voix féminine du moment à la personne de la sœur Olga Sim. Alors, sans tarder, voyez-vous, je suis avec notre invitée de ce jour, la sœur Olga. Shalom, ma sœur. Shalom, mon Comment frère. vous allez? Très bien par la grâce de Dieu. Nous sommes très honorés de te recevoir sur notre plateau Pactole TV. C'est un plaisir pour moi d'être là aussi. Amen, un plaisir partagé. Alors, aujourd'hui, nous allons passer un moment agréable avec vous parce que vous êtes une chambre de l'Éternel, que vous êtes en train de faire les beaux jours du gospel du corps du Christ. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter auprès des téléspectateurs de la chaîne Pactole TV qui vous suit? Bien Parce qu'il y a sûr, du monde partout dans le monde. bien sûr, je peux me présenter pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Olga Sim, chanteuse de gospel, chantre de l'Éternel également. Donc, je chante depuis mon enfance au sein des chorales de mon église, les chorales des chérubins, les bébés, les juniors, les grands chérubins. Et depuis peu, donc en solo, Olga Sim. Et je suis également chantre au sein de mon église, donc leader de louange. Et voilà, je suis une adoratrice du Seigneur. J'aime chanter sa louange et je le fais avec tout mon cœur. Voilà. Gloire au Seigneur. Vous le faites avec tout votre cœur. Vraiment, c'est une grâce. Amen. Alors, nous avons la sœur Olga Sim. Alors, pourquoi vous êtes aussi réservé et distrait dans votre carrière? Et pourtant, vous avez une très belle voix. Je ne dirais pas que je suis réservée. Je dirais simplement que le plus important, c'est pas d'être au devant. Le plus important, c'est d'œuvrer et de continuer à œuvrer. Alors, je fais les choses, pas forcément discrètement, mais je les fais tout simplement, je laisse Dieu me conduire et j'avance. Donc, depuis toutes ces années, depuis mon enfance jusqu'aujourd'hui, ça s'appelle simplement de la persévérance et je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Et donc, peu à peu, le Seigneur me conduit et il m'a conduit depuis tant d'années jusqu'aujourd'hui et j'espère continuer encore jusqu'à ce qu'il me reprenne. Gloire au Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, voyez-vous, nous sommes en train de passer de bons moments avec la sœur Olga Sim. Elle est en train de nous détailler, en fait, sa relation avec le Seigneur. Amen. Alors, dites-nous un peu, comment a été votre rencontre avec le Seigneur? Donc, vous êtes né déjà en train de chanter. Comment ça s'est produit, en fait? Certainement, à mon arrivée, je pense que le premier cri que j'ai poussé devait être sur la gamme de Do, je pense. Non. Juste pour dire que non, j'ai baigné dedans depuis mon enfance. J'ai toujours aimé chanter et entendu chanter autour de moi au niveau de l'église. Je suis donc fille de pasteur, du pasteur Félix Simakala et de José Simakala, donc, qui sont mes parents. Et c'est vrai que dans leur ministère, Dieu avait mis dans cette vision de leur ministère de pouvoir créer une chorale pour soutenir l'œuvre, d'où la création de la chorale des chérubins. Et c'est vrai qu'à la maison, depuis mon enfance, moi, j'entendais la chorale qui s'est constituée, voilà, ça s'est constitué à la maison. Et j'ai toujours baigné dans ça. J'étais dans l'église, j'entendais les louanges. Et c'est comme ça que j'ai grandi avec cet amour de la louange pour Dieu, de cet amour pour l'adoration du Seigneur également, et ce désir ardent de pouvoir chanter et en grandissant d'apprendre que ma voix, cette voix que Dieu m'a donnée, parce que j'estime aujourd'hui que c'est un don de Dieu, que je la mette, que je puisse la mettre au service du Seigneur pour pouvoir toucher et bénir des cœurs. Gloire au Seigneur. Alors, est-ce que vous pouvez nous peut-être donner un petit acapella afin que les téléspectateurs qui nous suivent, qui puissent au moins admirer et apprécier la voix de laquelle que le Seigneur vous a donnée? Alors, je vais chanter Il agira. Amen.
parce que je suis convaincue que dans ce monde difficile que nous vivons actuellement, le Seigneur agit, il est capable d'agir encore. À chaque fois que nous croyons, Dieu agit. C'est une question de foi. Amen. Et j'aimerais partager ça avec vous. Gloire au Seigneur. Il agira pour toi aujourd'hui. Il agira encore demain. Il agira autant de fois que tu croiras. Il agira. Il agira pour toi aujourd'hui. Il agira encore demain. Il agira autant de fois que tu croiras. Dieu agira. Gloire au Seigneur, Dieu agira au travers Amen. le cantique de notre sœur Olga Sim. Alors, la sœur Olga, nous savons que aujourd'hui, vous êtes peut-être un modèle pour toute une génération, parce que vous avez grandi dans une chorale qui est les Chérubins, que beaucoup de monde connaissent. Alors, dites-nous un peu et l'expérience que vous avez acquise au fait dans ce groupe, dans cette chorale, et quelles sont des personnes qui vous avez rencontrées et qui vous a vraiment impacté et qui vous a propulsé au fait jusqu'à à sortir de l'eau pour pouvoir apporter. Question, je vais essayer d'y répondre. Et si j'en oublie une, pardonnez-moi. Ok, on va essayer de rajouter au fur et à mesure. Je Merci. compléterai au fur et à mesure. Alors, tout simplement, faire partie de la chorale des Chérubins, c'est pour moi une grâce et une grande bénédiction. C'est une richesse parce qu'au-delà d'être un groupe, juste une chorale, c'est avant tout une famille. C'est une chorale qui a cette particularité d'appartenir à une église. Et donc, tous les membres de la chorale font partie de la même église. Donc, on a grandi ensemble, on reçoit la même nourriture spirituelle. Donc, au-delà du... C'était pas une chorale communautaire, Pas du tout. Ah, pas du tout. C'est vraiment la chorale a pris naissance dans la vision du pasteur par rapport à son ministère et l'Église, et ce qui fait que tous les membres de la chorale font partie de la même Église Bethel AEFPC qui se trouve à Pierrefitte, et on a grandi comme ça. Et c'est vrai qu'il y a la chorale des bébés chérubins, qui est une chorale d'enfants, la chorale des juniors chérubins, qui est une chorale de jeunes femmes, et la chorale des grands chérubins, qui est une chorale d'adultes mélangée, en fait mixte. Et tout ce panel, moi, je l'ai balayé, en fait. Je suis passée par les bébés, voilà, petite, j'ai appris les premières notes, j'ai appris vraiment je parlais tout à l'heure de persévérance, mais c'est vraiment ça. C'est tout un chemin qui a été parcouru avec des enseignements, avec vraiment cette crainte de Dieu, la notion de sacrifice, parce que toute ma vie, en fait, j'ai servi toute ma vie, j'ai servi au sein de la chorale, j'ai envie de dire sans jamais m'arrêter. Pour moi, c'est vraiment ma course que je cours aujourd'hui, et cette course pour avoir ma couronne de gloire, c'est vraiment d'accepter le Seigneur et d'accepter de le servir, parce que je sais aujourd'hui que cette notion de service, de pouvoir être utilisé, d'être un instrument entre les mains du Seigneur, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de grand, et je dirais que c'est une grâce, parce que qui suis-je aujourd'hui? Mais le Seigneur a posé un regard favorable vis-à-vis de moi, m'a donné ce don qui est la voix dont il m'a doté, et j'ai appris donc avec la chorale des Chérubins tout ce côté vraiment professionnel, la rigueur dans le travail, le sérieux, le sacrifice. Je parle vraiment de sacrifice parce que c'était des nuits de prière aussi, des nuits de prière, de jeûne ensemble, de communion fraternelle, et surtout ce qu'on a appris, que le faible soutienne
que le fort, pardon, soutienne le faible. On est ensemble, on n'est pas des professionnels, mais on a ce désir commun de pouvoir servir Dieu. Et c'est ainsi qu'on a avancé. Ceux qui avaient plus de connaissances ont enseigné aux autres. Et petit à petit, on a avancé année après année, jusqu'à aujourd'hui. Et pour moi, ça, c'est une grande victoire, c'est une belle chose, c'est voilà, un accomplissement. Amen. Alors, quelles sont des personnes que vous avez rencontrées au travers cette marche? Alors, au travers cette marche, on a parcouru plusieurs pays, on a parcouru des continents avec la chorale des chérubins, donc aussi bien des politiciens que des chefs d'État, que des maires, que des personnes dans des églises, à l'extérieur. Voilà, on a pu faire des repas avec des personnes sans abri. Pour moi, ce sont de magnifiques rencontres, de pouvoir passer un Noël dans les arènes de Nîmes avec toute une population qui se sent seule, en fait, des sans-abri qui sont seuls. Et ce jour-là, de pouvoir passer les fêtes de Noël avec eux, de partager, de se serrer dans les bras. Pour moi, c'est ça les beaux souvenirs. Mais également, toutes les personnes que j'ai croisées durant mon parcours, pendant tous ces concerts, toutes les personnes qui sont venues et qui, à un moment donné, ont pu échanger avec moi et avoir des paroles pour me dire, voilà, vous avez chanté, ça m'a fortifié, ça m'a fait du bien. Je me sentais triste et je suis venue à votre concert, je repars le cœur soulagé, je repars en paix. Pour moi, c'est ça les belles rencontres. Ou quand je pars aux Antilles, en Guadeloupe ou en Martinique, et que là, je tombe sur des personnes qui disent, voilà, on vous a vu avec la chorale des juniors chérubins, vous étiez jeune il y a de cela plusieurs années. Et c'était la première fois, voilà, ma mère m'a emmenée là-bas avec toute la famille, les frères et sœurs. Et on vous a entendu là pour la première fois, une chorale de jeunes filles qui chantent, qui dansent pour le Seigneur. J'ai été touchée et depuis, le Seigneur a mis dans mon cœur ce désir de servir à mon tour. Donc quand je vois qu'il y a des œuvres, des chorales qui ont pris naissance à travers notre ministère, parce que ce n'est pas que le mien, mais ce ministère que j'ai eu depuis mon travail, mon parcours au sein de la chorale des chérubins, je ne peux que bénir Dieu. Et pour moi, c'est ça, les belles rencontres. Dans cette chorale, quelles sont des personnes qui vous a impacté, au fait? Des personnes qui vous ont les encadrées par rapport à leurs instructions, par rapport à leurs règles, Oui. Alors, l'orientation. oui, je pourrais dire que bah, forcément nos responsables, les responsables de la chorale ont eu un impact sur moi et sur chacun des membres de la chorale parce que c'est eux qui avaient, j'ai envie de dire, cette lourde tâche que de permettre que la chorale puisse avancer, puisse s'améliorer, puisse grandir. Et ça, c'était un travail, il leur a fallu de la patience aussi pour apprendre. C'est pas simple de pouvoir enseigner, de pouvoir transmettre, de le faire avec amour, de reprendre et puis de répéter. Parce que quand on est dans une chorale, on répète beaucoup. Donc voilà, des fois, on se lasse, mais on répète. Et donc pour moi, les leaders de ma chorale, ma grande sœur qui est la responsable de la chorale des juniors chérubins, a eu un impact parce qu'elle m'a encouragée dans mon ministère. Ma tante qui est la responsable de la chorale des chérubins, a eu un impact aussi parce que c'est pareil, j'évolue toujours dans la chorale des chérubins. Et donc jusqu'à aujourd'hui, je me sens soutenue par eux. Mon père lui-même, qui est le responsable spirituel de la chorale, a eu un grand impact parce que chanter, c'est quelque chose, mais chanter, servir le Seigneur, c'est autre chose. Et quand on sert Dieu, on a vraiment besoin d'avoir un leader spirituel, d'avoir quelqu'un qui nous conduit, qui nous reprend, qui réajuste le chemin qu'on peut prendre. Voilà, et pour moi, c'est des personnes qui m'ont impactée. Gloire au Seigneur. Alors, ça fait maintenant combien de temps, et combien d'années que vous avez dans votre carrière musicale? Ouh, bah, plus de 30 ans de carrière maintenant. Plus de 30 ans de carrière par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, plus de 30 ans de carrière. Alors, nous allons voir le résultat de ces 30 ans de carrière au travers d'un clip. Il agira que notre sœur
Olga Sim venait d'introduire au cours d'une acapella. Donc, on va suivre ce clip. Alors, ne quittez pas, suivez le clip de la sœur Olga Sim. Il agira. Mes chers amis, je crois que vous êtes bénis au travers de ce clip de la chanson Il agira. Alors, là où tu es, tu pourrais peut-être demander qui agira. Alors, cette question, elle est posée, sera posée par l'intéressée qui est la sœur Olga, qui nous a amené cette inspiration. Alors, qui agira alors? Dieu agira. C'est le seul qui soit capable de transformer des vies, de transformer des situations impossibles, de les rendre possibles. C'est lui qui est capable de susciter, de créer même des choses inexistantes, de pouvoir les créer, les rendre existantes pour nous. Donc j'ai cette conviction que Dieu agit en toutes circonstances, qu'il reste fidèle. Et c'est à nous de faire ce travail de persévérance dans la foi. Gloire au Seigneur. Nous devons persévérer dans la foi. Alors, la sœur Olga Sim, alors, c'est maintenant après combien d'années que vous êtes senti mature pour se lancer dans une carrière solo? Alors on ne se lance C'est pas parce que comme vous ça. avez eu les encouragements de plusieurs personnes que vous avez côtoyées. Vous avez eu un excès de zèle. Vous avez dit que maintenant, je dois me lancer parce que je me sens mûr. Alors, dites-nous un peu. Alors, il y a déjà, en effet, c'est vrai que c'est important quand on chante les encouragements des personnes, ça fait du bien. Mais je ne me suis pas attardée sur ça uniquement, en fait. Parce que, bon, ça fait du bien, mais c'est pas ça la base, en fait. On ne se lance pas parce qu'on reçoit des encouragements de personnes, même si ça fait plaisir. Mais en tout cas, pour ma part, c'est pas ce à quoi j'ai regardé. Le plus important, c'est que j'ai appris en fait dans le service du Seigneur quelle place occupait Dieu dans ma vie. C'est Dieu qui vous a parlé ou bien vous Voilà, j'ai vraiment appris quelle place occupait Dieu, quelle place il pouvait avoir dans ma vie, combien il comptait pour moi. Et j'ai appris également l'importance de le servir. Et suite à ça, en fait, j'ai laissé juste mon cœur disposer et j'ai demandé au Seigneur, qu'attends-tu de moi? Et le Seigneur a mis dans mon cœur vraiment ce désir, je dirais, ce feu brûlant de pouvoir chanter pour lui. Et c'est à ce moment-là que je me sens le plus épanouie, que je me sens bien quand je chante la louange du Seigneur. Et petit à petit, Dieu mettait vraiment ça dans mon cœur, dans mon esprit. Je me levais le matin, je ne pensais qu'à chanter les louanges du Seigneur. Je me couchais le soir, voilà, je vivais qu'avec la musique. C'était mon oxygène. Et vraiment, le Seigneur a mis ça dans mon cœur. Et pour moi, c'est un appel que j'ai reçu et qui a eu confirmation, aussi bien par mon père qui est mon berger, que d'autres serviteurs de Dieu, que des personnes qui ont pu m'entendre, que les personnes de mon église. Au moment de la louange, les gens se sentaient fortifiés pour dire vraiment, Dieu t'a donné un talent et ça, tu nous fais du bien par ta voix. Et c'est comme ça, et suite à également une révélation qu'a eu vraiment mon petit frère qui aujourd'hui est mon producteur, qui a monté donc son label Théophanie Musique et qui du coup m'a lancé, m'a produite, parce que justement à un moment donné, il a entendu ma voix plus comme il avait l'habitude de l'entendre, mais vraiment le Seigneur lui a fait entendre cette voix différemment. Et un jour il s'est posé et j'attendais moi vraiment une confirmation du Seigneur pour dire voilà, quand est-ce que ça va être le moment favorable. Je chante déjà dans les chorales, je veux prendre mon temps parce que je sers déjà et j'ai pas envie non plus d'abandonner la chorale, mon service. Alors quand, Seigneur, dois-je prendre en fait cet envol? Et donc ce partage avec mon petit frère a été ce moment décisif où il m'a dit vraiment aujourd'hui je t'ai entendu chanter mais pas comme tu as l'habitude de chanter, et vraiment le Seigneur m'a montré que à travers ta voix est faite pour bénir le monde, pour bénir des générations. Et voilà, je veux me lancer aujourd'hui pour te produire. Et j'ai dit, on y va, on se lance. C'est le moment que vraiment le Seigneur montrait et il a disposé toutes choses et ça s'est fait naturellement et je bénis Dieu pour ça. Gloire au Seigneur. Ça, c'est la sœur Olga Sim. Alors, dites-nous un peu dans quel style de musique on pourra vous reconnaître, votre patte, votre identité en fait. Alors, la sœur Olga Sim,
on la retrouve partout. C'est vraiment ce que je veux. C'est-à-dire, je chante du gospel, mais j'aime m'ouvrir au monde, j'aime ça, j'aime voyager, j'aime échanger avec les personnes. Et donc, je suis aussi ouverte au niveau musical. Donc, j'aime que ma musique soit variée, qu'elle puisse toucher tous les peuples, toutes les générations, toutes les cultures. Alors, on me retrouvera partout. Olga Sim, elle passe du gospel au pop rock, à l'afro-caribéen, voilà, à la dance. J'aime m'ouvrir à tout et je ne me ferme à rien. Je laisse juste Dieu me diriger et me conduire dans mes inspirations. Gloire au Seigneur. Parce que nous savons que lorsque la personne sort d'une chorale, bon, la personne, les gens ils pensent qu'il n'y a que des voix hein, que les gens entendent. Hein. Donc, on voudrait quand même savoir quel style de musique qu'on pourra peut-être retrouver la sœur Olga Sim. Alors, pour cela, nous allons rentrer au fait dans sa carrière par rapport aux opus qu'elle est venue nous présenter. Alors, vous avez 2 opus qui sont là. Alors, dites-nous un peu quel est... Alors, le single qui est là, Il agira. Donc, c'est le tout premier. C'est mon petit bébé. En 2014. 2014. Voilà. Mais pourquoi vous avez seulement intitulé, vous avez seulement apporté deux chansons dans ce single? Parce que je voulais faire un petit clin d'œil, un avant-goût. Pas du tout. Je vais essayer parce que... Pas du tout, des inspirations, j'en ai trop, même ça déborde, je ne sais plus quoi faire. Non, Dieu me fait grâce, Dieu me fait grâce de recevoir comme ça des chants, des paroles, des mélodies et tout ça. Et ce single est sorti, j'ai choisi de faire juste 2 titres parce que je me lançais, parce que j'avais besoin aussi d'attirer un peu l'attention du public en disant que voilà, Olga Sim, on la connaissait dans la chorale des juniors chérubins, dans la chorale des chérubins, et il fallait à un moment donné qu'elle se démarque pour dire ça y est, elle existe également seule en carrière solo. Et donc j'ai sorti ce premier single qui était juste un petit clin d'œil, un petit coucou que j'adressais aux personnes pour dire je suis là et je vais préparer autre chose, d'où l'album qui est venu après où voilà. Gloire au Seigneur. Donc, pour pouvoir clôturer avec elle, nous allons demander à la régie de nous lancer le clip de Il règne à jamais. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je crois que vous êtes bénis là où vous êtes au travers cette chanson Il règne à jamais de notre sœur Olga Sim. Alors, où est-ce que les personnes peuvent en procurer au fait vos œuvres? Alors, elles sont disponibles, toutes ces œuvres sont disponibles sur toutes les plateformes de téléchargement. Olga Sim, mon album s'intitule Tout de moi, tout ce que j'ai, que je donne au Seigneur, tout simplement. Donc, sur toutes les plateformes de téléchargement, chez Paul et Sephora, dans les églises, lors de mes concerts, et voilà. Gloire au Seigneur. Donc, les albums sont disponibles. Donc, ça, c'est le maxi-single, le ton premier. Et ça, c'est maintenant Tout de moi. Donc là, c'est maintenant, cette fois-ci, le monde m'a reconnu, le monde m'a accepté. Cette fois-ci, j'y apporterai 13 titres pour pouvoir apporter la confirmation de ce que le Seigneur m'a donné. Gloire au Seigneur. Mais là, tout a été composé par vous-même? C'est bien ça. Et chanté par vous-même? C'est bien ça. D'où le titre également, Tout de moi. Tout de vous. Tout de moi que je donne Donc, au Seigneur. Vous parlez de vous-même. Je parle de moi, des expériences que j'ai vécues, voilà, et d'une offrande que je donne au Seigneur. C'est ma reconnaissance pour qui il est pour moi et tout ce qu'il a fait pour moi. Alors, quelles sont les chansons phares que vous pouvez peut-être nous en parler, chacune des chansons? Elles sont toutes phares, mais elles s'écoutent toutes à des moments différents. Si on se sent un peu triste et qu'on a besoin d'encouragement, on trouvera un chant pour nous fortifier. Si on se sent dans un moment d'allégresse et qu'on a envie de danser, de se réjouir, on trouvera de quoi se réjouir. Si on a envie simplement d'entendre un chant qui parle de l'amour et de la beauté du Seigneur, eh ben on va juste être dans la contemplation de la beauté du Seigneur et se laisser entraîner. Voilà ce que je pourrais dire. Et après, c'est des chants que j'ai composés à différents moments de ma vie, dans différentes situations. Et c'est vraiment intéressant de pouvoir les écouter et d'imaginer à quel moment dans quelles circonstances j'ai pu composer ces chants. Gloire au Seigneur. Vous traversez aussi des moments difficiles? Mais comme tout le monde,
Mais Dieu est là à chaque fois pour nous relever et c'est ce qui est important. On vit tous des moments difficiles, mais on ne perd pas foi en Dieu. Gloire au Seigneur, parce qu'il y a d'autres personnes qui se disent que bon, je vais peut-être abandonner parce que j'ai tellement traversé des situations où j'ai l'impression que le Seigneur m'a donné le dos, m'a tourné le dos. Donc cette fois-ci, je vais abandonner. Alors, je t'encouragerai par rapport... Gloire au Seigneur. Alors, la sœur Olga Sim, je crois que beaucoup de personnes vous écoutent et vous apprécient au fait de ce que vous faites. Alors, quel est le conseil que vous pouvez peut-être apporter vis-à-vis des jeunes talents? Surtout aujourd'hui, lorsque nous avons un don, nous avons un talent, les personnes veulent sortir du lot, dire que non, ben maintenant, j'ai atteint la maturité et je veux maintenant se lancer dans une carrière solo. Alors, étant que vous avez passé ces genres de générations et de genres d'étapes et vous êtes arrivé aujourd'hui à réaliser une carrière solo, et quels sont les avantages et quels sont les désavantages? Est-ce que ces personnes-là doivent toujours rester auprès de leur tuteur afin de pouvoir les coacher? Alors, je pourrais dire simplement aux personnes, si Dieu vous a mis quelque chose dans le cœur, faites-le. C'est important en fait de répondre à l'appel du Seigneur, mais après c'est important aussi de le faire d'une manière sage. C'est-à-dire qu'on peut avoir la volonté de chanter et de faire, et je vous encourage à persévérer justement et ne pas vous laisser décourager par toutes les personnes qui autour de vous peuvent avoir des paroles peut-être décourageantes, mais gardez votre foi en Dieu, gardez le regard fixé sur votre objectif. Si vous avez reçu cet appel de pouvoir servir Dieu, allez jusqu'au bout. Malgré les difficultés, tenez bon et surtout entourez-vous de personnes qui seront bonnes pour vous, c'est-à-dire de personnes qui vont vous donner de bons conseils spirituels, de bons conseils également pour avancer dans l'œuvre, dans la musique, pour vous perfectionner. Et puis surtout, ne vous perdez pas, n'essayez pas de ressembler à quelqu'un d'autre, soyez juste vous. Voilà, moi l'avantage c'est que je n'ai pas quitté ma chorale, donc je suis toujours avec tous mes proches qui sont près de moi. Cette chorale, c'est ma force aussi qui me soutient derrière, mais à côté de ça, je fais ma carrière solo et je m'épanouis, toujours avec la bénédiction de ma chorale, de mon église, et ça c'est important, parce qu'ils prient pour moi, pour que dans les moments difficiles, eh ben, le Seigneur puisse m'aider à me relever, et ben, eux aussi sont là pour prier pour moi, avec moi, et c'est comme ça que j'avance. Donc, soyez forts, persévérez dans le Seigneur, et surtout, allez jusqu'au bout. Alors, Seigneur, nous devons aller jusqu'au bout parce que nous ne pouvons pas abandonner parce que Dieu est avec nous. Alors, la sœur Olga, dites-nous un peu, parce que récemment, vous étiez du côté des Antilles. Vous êtes allé réaliser un concert Un concert de solidarité pour la Caraïbe. Oui, dites-nous, essayez de nous parler, reparler en fait de ce concert, comment ça a été possible, quelles sont des choses qui sont produites là-bas en bref. Bah, simplement pour dire que j'avais à cœur cela, parce que chanter c'est bien, mais le tout c'est j'ai ce désir également d'aider, en fait de pouvoir soutenir des valeurs, des œuvres comme là, il y a eu donc de nombreux sinistrés au niveau de la Caraïbe avec les ouragans et tout ça, et pour moi c'était important de pouvoir aller et apporter mon soutien. Donc ça s'est organisé un peu à distance parce qu'il fallait rentrer en contact avec des personnes sur la Guadeloupe, parce que c'est là que j'ai décidé de faire ce concert, et donc des organisations, se déplacer. Le concert s'est réalisé par la grâce de Dieu, ça s'est vraiment bien passé, des gens ont été touchés, les gens ont participé, et ce qui a pu aider, c'est ma petite contribution, ma petite brique. Voilà, j'aide auprès des personnes qui sont en difficulté. Gloire au Seigneur. Alors, quels sont vos projets à venir pour clôturer, afin que les gens puissent savoir que la sœur où ils vont me trouver? C'est ça. Cette fin d'année, j'ai de nombreux concerts en région parisienne, à Pierrefitte-sur-Seine le 9 et 10 décembre, à Pierrefitte, à l'église Bethel pour les fêtes de fin d'année. Je serai également à Boulogne le 17 décembre. Je serai à Kinshasa, chez moi, en RDC, pour le 31 décembre, pour une grande journée d'action de grâce pour la fin d'année. Et puis après, 2018, il y aura d'autres projets, mais vous en prendrez connaissance. Et donc, je continue, je travaille sur mes prochains clips et sur d'autres enregistrements. Donc, voilà, je continue le boulot. Gloire
Renseignez-vous quand je fais le boulot. Alors, un dernier mot pour la chaîne qui vous a reçu. Un grand merci à Pactol TV. Merci beaucoup. Que Dieu vraiment pose sa main sur vous parce que c'est une grâce pour nous en tant qu'artistes de pouvoir avoir ce moyen-là de communication pour nous faire découvrir, pour faire découvrir nos œuvres également. Et donc c'est une grâce et je vous bénis que vous puissiez aller encore loin, que le Seigneur ouvre d'autres portes encore pour que vous continuiez à aider pour l'avancement de son œuvre. Gloire au Seigneur. Le mot de la fin pour la personne qui vous a soutenu. Tous ceux qui m'ont soutenu, merci. Tous ceux qui m'ont suivi, merci également. Ceux qui ne m'ont pas encore découvert, je vous invite à le faire. Et en tout cas, merci à tous pour votre encouragement, pour vos soutiens. C'est ce qui me donne la force de continuer et on reste ensemble. Oh Seigneur, on reste ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes avec la sœur Olga Simon. C'était pour nous un privilège de pouvoir échanger avec elle par rapport à sa carrière. Je crois que vous êtes bénis là où vous êtes. Soyez toujours fidèles à vous-même sur la chaîne Pactol TV. Je crois que prochainement, vous aurez encore du nouveau. Parce que le Seigneur est en train de nous amener de gloire en gloire et d'excellence en excellence, de victoire en victoire et de grandeur en grandeur. Que Dieu vous bénisse. Je bénis le PDG Innocent Lolo Moutima, ainsi que l'évangéliste Bayou Ciel, ainsi que toute l'équipe Pactol TV pour le travail qu'ils sont en train de réaliser pour l'avancement du royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Coca. Et à très bientôt. Happybox TV. Happybox TV, c'est le bouquet pour regarder Pactol TV. Dans la rubrique Religion, au numéro 358, achetez les décodeurs Happybox TV sur www.happybox TV ou chez Pactol TV. Sans aucune configuration préalable, la Happybox TV s'adapte à votre connexion Internet partout dans le monde. Happybox TV, c'est la télévision autrement. Pactol TV, votre chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence, est présente dans les bouquets Happybox TV et Orao Télécom. 100 € pour l'achat du décodeur et 12 € seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses, Canal+, Beansport et Pactol TV. Ne tardez plus, achetez ou commandez votre décodeur Happybox TV pour regarder la télé autrement. Happybox TV. Du nouveau dans la ville de Bandundu, les Majestic Hôtels Bandundu. Situé dans les centres-villes de Bandundu, dans la province d'Ikwilu, en République démocratique du Congo, l'établissement Majestic Hotel Bandundu propose des chambres et des suites indépendantes. Une salle polyvalente de 100 places et une salle de sport. Connexion internet gratuite dans l'hôtel, plusieurs chaînes télé dans toutes les chambres luxueusement décorées dans un style élégant. Au Majestic Hotel Bandundu, des mets locaux et internationaux vous sont concoctés par un chef étoilé. Classé 4 étoiles, les Majestic Hotel Bandundu est doté de toutes les commodités. La belle terrasse du Majestic Hotel Bandundu sera un endroit idéal pour vous pour prendre votre petit déjeuner ou simplement pour vous détendre après une journée passée à travailler ou à visiter la ville de Bandundu et les sites touristiques locaux. Le Majestic Hotel Bandundu est aussi une offre de rêve pour les natifs de cette ville. Bana Bandundu, Baningville, Benkwen, Benukwen na bwala kutala babuti, toku sala makambo, kisika ya kulala memonana. Pour vos réservations, faites les plus 243 852 902 232 ou les plus 243 828 872 275. Le Majestic Hotel Bandundu est situé sur l'avenue de l'ingénieur Moutima Sakrini, ex-avenue Kasaï, dans la commune de Bassoko, au centre-ville de Bandundu. Le Majestic Hotel Bandundu, c'est le meilleur du coin, le meilleur de la ville, le meilleur de la province. À très bientôt chez nous.
Nazobenga bino boleka na Pactol TV po ete totombola lisusu Yesu oyo abenga biso. Ne zappez pas, ne change pas la télé, c'est Pactol TV. Je vous invite, que Dieu vous bénisse. Bye bye. Je suis le frère innocent Lolo Moutima, le visionnaire de Pactol TV. Dans sa quête de faire briller la lumière et la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde entier, Pactol TV est désormais implanté à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Vous habitez en Côte d'Ivoire ou dans la sous-région et vous voulez que votre message soit entendu, que votre ministère soit connu et aussi pour la promotion de vos œuvres, contactez Pactol TV à Abidjan, à Angré, 8e tranche. La chaîne Pactol TV est visible sur les bouquets Orao Télécom et sur notre site internet www.pactoltv.com et bientôt sur TNT Sat Africa, Free, Orange, puis Télécom. Pour la gloire de notre Seigneur. Pactol TV, la chaîne chrétienne de la différence, est incontournable du moment. Votre partenaire spirituel de confiance. J'aime tellement Seigneur, Saint-Esprit, j'aime ta présence dans ma vie, j'aime ton